Proverbe chapitre 2, à partir du verset 10 à, verset 10 à 13. On dit, Proverbe chapitre 2, verset 10 à 13. Je lis la parole. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux. Amen. Et dès que la sagesse viendra à ton secours. Et comme nous le savons bien, la sagesse, l'intelligence, la connaissance et tout ce que les proverbes qualifient de sagesse. Il dit bien, la crainte de l'Éternel commence quoi? Par la sagesse, quoi. La crainte de l'Éternel. Qu'est-ce qu'elle dit? La sagesse viendra de... Non. La crainte de l'Éternel. On dit quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ou est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la sagesse. Donc, nous pouvons comprendre ici que la sagesse, c'est la personne de Christ, la personne de Jésus-Christ. Et dès que la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera tes délices, fera les délices de ton âme. Mais il faut comprendre aussi que la connaissance, la Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Donc ici, c'est le Seigneur déjà qui nous apporte ici son conseil. Parce que quand on voit le premier verset du chapitre 2, il nous parle de mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Donc ici, ensuite vient à partir du verset 4, les si et les conditions. Donc le verset que nous venons de lire ici de 10 à 14 tient leur source dans le premier verset qui dit « Mon fils ». Donc il y a une condition qui est posée d'abord. Que Dieu t'appelle, Dieu nous appelle, chacun de nous ce matin, et il dit « Reçois mes paroles ». C'est après avoir reçu maintenant la parole de l'Éternel, qui est la personne de Jésus-Christ, et cette parole, c'est qu'elle procure en nous, c'est qu'elle produit, c'est qu'elle nous procure, c'est qu'elle produit en nous, c'est la sagesse. C'est la sagesse, c'est l'intelligence, la connaissance. Voilà ce qu'elle produit en nous. La personne de Christ produit toutes ces choses-là en nous. Et il dit, elle fera les délices de ton âme. C'est-à-dire qu'elles seront tellement précieuses, ces choses-là. Elles seront tellement précieuses, elles te feront tellement du bien. Elles te conduiront toujours dans de bonnes résolutions, dans de bons sentiers. En tout cas, vraiment, elles seront là pour te mener en un mot de gloire en gloire. Si d'abord, tu reçois les paroles, tu reçois les conseils, tu reçois l'ordonnance, le commandement de ton Dieu dans ton cœur, tu reçois d'abord la parole de ton Père dans ton cœur, alors voilà ce que la parole va produire en toi. Il est important que, en tant que peuple de Dieu, chaque fois nous tendons nos oreilles vers ce Dieu-là qui nous a appelés, que nous tendons nos oreilles au Saint-Esprit, qui chaque matin, chaque jour est prêt à nous montrer, à nous parler, à nous montrer la voie à suivre, à nous aider à prendre de bonnes résolutions, à nous aider à vivre mieux notre journée, à nous aider à mieux vivre aussi notre nuit. Dans chaque instant de notre vie, il est important que nous écoutons. Et je crois que tout ce que nous méditons dans ces temps se rejoint, alléluia, tout se rejoint parce que nous avons eu pour thème ce mois de août, chercher premièrement Dieu.
Cherchez premièrement Dieu. Et donc, voilà ce verset encore, ce chapitre encore que nous venons de lire, ces quelques versets, nous interpellent encore dans ce même sens. Il dit, mon fils, si tu m'écoutes. Donc, tout part de l'écoute. Tout part de l'écoute. Il y a entendre et il y a écouter. J'entends un bruit. Là où nous sommes ici ce matin, il y a des bruits qui sont dehors, on entend. Cependant, on ne les écoute pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps à leur accorder. Nous entendons, on ne les écoute pas. Or, écouter, c'est prendre le temps. Écouter, c'est accorder de l'importance. Écouter, c'est vouloir apprendre quelque chose de ce que tu écoutes. Écouter, c'est accorder tout son attention. C'est ça, écouter. C'est accorder plus d'importance. C'est vouloir tirer quelque chose de ce que tu écoutes. Tu écoutes pour mieux agir. Tu écoutes pour mieux faire. Tu écoutes pour mieux apprécier. Tu peux aussi écouter pour mieux répondre. Écouter pour mieux répondre. Même si tu n'aimes pas, mais tu écoutes quand même la personne, ce qu'elle va dire jusqu'à la fin. Et en fonction de ce que tu auras entendu et écouté, et compris de ce que la personne dit, tu auras une réponse à lui donner. Donc l'écoute est très important. L'écoute est très très important. Il dit, mon fils, si tu reçois, donc celui qui écoute, quand tu vas écouter le Seigneur, si tu écoutes sa parole, ensuite quoi? Tu reçois. Parce que tu as écouté, ensuite tu vas recevoir. Et parce que tu as reçu, alors qu'est-ce que tu fais? Ce que tu as reçu va produire en toi quelque chose. Amen. Nous avons reçu Christ. Nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et que fait-il dans notre vie? Jésus est venu nous donner le repos. Jésus est venu nous donner le salut. Jésus est venu nous donner, en tout cas, la meilleure des vies que l'on puisse vivre. C'était Jésus est venu nous donner le salut. Donc, il dit, la sagesse viendra. Si tu reçois les paroles, tu reçois les paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, ensuite, il viendra tous les versets qui viennent. Donc, dans chaque chapitre, il y a une clé plutôt. Et c'est cette clé-là qui est là-haut. C'est elle qui va ouvrir toutes les portes. Toute cette porte-là qui découle ici. Tout ce qui vient en bas ici découle du premier verset de ce chapitre 2 des Proverbes. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance. Il est important que l'enfant de Dieu ait la sagesse et la connaissance. Nous ne devons pas être des ignorants. Nous devons posséder la connaissance. La connaissance, c'est vrai, Dieu, on ne peut pas connaître entièrement Dieu. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Mais ce qu'il veut que nous connaissions de lui, nous devons le connaître. Et la connaissance dans ce monde, ne soyons pas des chrétiens abrutis. Il y a des chrétiens, quand tu leur parles même de l'actualité, ils sont tout le temps étonnés. Parce que pour eux, ils doivent lire que la Bible. Pour eux, ils doivent seulement regarder que les choses chrétiennes. Et ils ne s'informent pas sur ce qui se passe dans le monde. Tu vas leur dire, dans ces temps, il y a chose. La Russie et l'Ukraine, la guerre a continué. Ah bon? Leur histoire là, ça continue encore? Il est dans une autre vie. Ou qu'elle est dans un autre monde. Tu vas dire, telle chose se passe dans ce pays. Il n'est au courant de rien. Ce qui se passe la politique, sur le plan politique, il ne sait rien absolument. Il vit comme ça. Parce que pour lui, il est chrétien. Donc, ce qui se passe dans ce monde, ce n'est pas son affaire. On n'est pas encore au ciel, on est sur la terre. Et donc, nous devons nous informer de ce qui se passe. Le chrétien doit écouter les actualités. Le chrétien doit suivre la politique, tout ce qui se passe dans le pays. Il doit suivre. Parce que c'est en fonction de cela, ce que tu peux prier aussi. Tu peux intercéder. Donc, tu dois suivre ce qui se passe dans le monde, dans le pays, et même dans la ville où tu vis. Tout ceci est important. Donc, la connaissance, elle est importante pour un enfant. Un enfant de Dieu doit posséder la connaissance, la sagesse. Alléluia. Il dit, ces choses feront les délices de ton cœur. La réflexion veillera sur toi. La réflexion. Avant de faire quelque chose, tu dois réfléchir. Peser le pour et le contre. Ne pas faire les choses à la hâte. La réflexion. Et même si tu as déjà fait la chose, mais réfléchir. Penser aussi aux bénéfices ou aux conséquences. La réflexion, elle est très, très importante dans la vie d'un être humain. Surtout pour nous qui sommes les chrétiens
il faut avoir la réflexion. Et dit, la réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. L'intelligence, comme je viens de... Tous ces adjectifs-là, c'est la personne de Christ. Hein? C'est la personne de Christ. Et veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Quelqu'un qui est intelligent, il sait comment agir dans la vie. Il n'est pas rusé. Il est tout simplement intelligent. Pour prendre un petit exemple, quelqu'un qui a des milliards, qui n'est pas intelligent, il les dépense n'importe comment. Donc celui qui a même 20 euros, 20 000 euros, parce qu'il est intelligent, il sait comment il va dépenser. Il sait comment il va travailler les 20 000 euros ou les 100 euros, les 20 euros. Il sait comment il va les utiliser pour ne pas tendre demain la main à quelqu'un d'autre. Donc, il agit avec intelligence. Il n'est pas rusé, il est intelligent. Il dit, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Quel est cet homme-là qui tient des discours pervers si ce n'est pas Satan et ses agents? Parce que c'est de leur bouche que sortent toujours les mauvaises choses. La perversion vient du diable. La perversion vient du diable. Donc il n'y a que lui qui peut, lui et tous ceux qui lui appartiennent, il n'y a que de leur bouche que peuvent sortir ces choses négatives qui souillent, qui détruisent, qui désorientent. Il n'y a que qui ont ce langage-là. Et ensuite, il dit, de l'homme qui tient des paroles, des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans le chemin ténébreux. Donc l'intelligence, la sagesse te garde, elle te préserve de toutes ces choses. De l'accompagner des personnes qui ne craignent pas Dieu, qui ne veulent pas connaître Dieu et qui s'abstinent à faire toujours ce qui est contraire à la loi de Dieu, qui se donnent tant de zèle à faire le mal. L'intelligence et la sagesse te gardent parce que quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est intelligent voit beaucoup plus loin. Il ne réfléchit pas à ce qui se passe aujourd'hui. Il regarde beaucoup plus loin. Amen. En ce matin, que le Seigneur nous aide à pouvoir, premièrement, j'avais dit le verset 10 à 13, mais nous avons lu le verset 2 parce qu'il fallait lire le verset 2 pour mieux comprendre ce que nous voyons dans le 10 et 13. Donc il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la voix et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, et tout le reste. Donc, il y a toutes des conditions qui sont posées. Le si est conditionnel. Le si. Donc, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas la sagesse, tu n'auras pas l'intelligence. Donc, pour avoir l'intelligence, pour avoir la sagesse, il y a un prix. Et le prix, c'est obéir. Le prix, c'est accepter la parole. Le prix, c'est quoi? C'est se soumettre à la parole. C'est de recevoir la parole et c'est de la garder. De la garder. Il ne suffit pas seulement de la recevoir. Si tu l'as reçue, il faut faire tout pour la garder. Alors, ce dépôt-là en toi va produire l'intelligence, la sagesse, la connaissance, la réflexion. Le dépôt de cette parole-là en toi va produire toutes ces choses. Amen. Que Dieu nous aide ce matin à garder avec jalousie la parole de Dieu, à garder précieusement la personne de Christ en nous, à ne pas l'attrister. Nous avons reçu hier un très beau message encore qui était la clôture de ce thème que nous avons médité tout au long de ces 4 dimanches de ce mois. On a reçu vraiment des très très... Dieu merci qu'on enregistre les messages. Celui qui veut écouter, il faut qu'on réécoute. C'est vraiment, vraiment, vraiment enrichissant. C'est vraiment riche les enseignements que Dieu nous a vraiment donnés durant ces 4 dimanches-là. Donc, je crois que c'est le thème qui suit encore ce matin. C'est un petit rappel encore ce matin. Donc, le Seigneur dit, mon fils, nous sommes les enfants de Dieu, nous lui appartenons. Et il veut que la parole que nous avons reçue, que nous la gardons. Après l'avoir gardée, voilà toutes ces choses-là qu'ils pourront produire dans notre vie. Nous ne serons jamais confus. Amen. Nous ne serons jamais dans la confusion parce que
Nous sommes parce que la parole vit en nous. Amen. Éternel, notre Dieu et notre Père, sois béni ce matin. Sois glorifié, Père, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Alléluia. Mon âme te bénit encore parce que tu es souverain. Mon âme te bénit encore, Père, parce que tu nous aides, ô Dieu de gloire, à recevoir, à garder ta parole. Elle seule produit en nous la vie. Elle seule produit en nous, Père, la connaissance, la réflexion. Elle seule nous donne la sagesse. Elle seule, Père de gloire, nous permet, ô Dieu, de vivre la vie que tu nous as donnée. Saint-Esprit, merci encore ce matin pour tout est offert au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia. Mon âme te bénit, Père de gloire.